Salut. Alors, je fais cette vidéo pour juste pour partager quelque chose avec vous. Ça, c'est pour les personnes qui ont perdu un bébé, un parent, un copain. Il y a cela quelques mois, j'ai perdu mon bébé. Et je me rappelle quand j'étais enceinte, je, je partageais beaucoup de moments d'intimité avec lui. C'est-à-dire, j'avais des chansons préférées, j'avais des chansons que je faisais jouer et puis je lui parlais. Et j'avais l'impression que c'est la seule personne qui me comprenait. Donc, euh, donc, il est né, il a décidé de partir. Et 3 mois plus tard, euh, on va dire à moins 5 jours du troisième mois, après son départ, j'ai fait une messe d'action de grâce en sa mémoire. Et quelque temps, 2, 3 jours avant la messe d'action de grâce, j'ai eu la sensation qu'il me disait en fait que je n'aurais plus de douleur. Genre, quand tu vas penser à moi, tu n'auras plus de douleur. Parce que vraiment, je ne vous mens pas, les premiers mois, j'étais, je traversais des phases de oh, je suis heureuse, oh, je pleure. Je suis au milieu des gens, je ne sais pas pourquoi je commence à pleurer. Et je n'arrivais pas à contrôler mes émotions. Ce qui fait que je pense que ça m'a ouvert à une certaine vulnérabilité. Et je peux dire que je ne savais pas trop où mettre la tête. Donc, du coup, je m'occupe beaucoup, je travaille beaucoup. Donc, quand tu travailles normalement trop, tu n'as pas le temps de ressentir la douleur. Donc, ce qui fait que je peux dire que j'ignorais un peu la douleur en quelque sorte. Mais j'avais certains moments où j'accumulais beaucoup d'émotions et je me mettais à pleurer. Comme ça pour rien. Et quand je pleurais, c'était genre, j'avais un sentiment comme s'il est parti. Okay. Comme si, ok, c'est bon, je l'ai perdu à jamais. Donc, et là, ça fait 5 jours qu'on a fait sa messe d'action de grâce. Donc, je rentre aujourd'hui et j'ai une journée super dure, challenging, ok? J'ai pas souffert dans la journée, mais euh, tu vois des petits trucs qui t'énervent pour rien. Et à un moment de la journée, je me suis tellement énervé que j'ai senti mon corps s'échauffer. Donc j'ai dû prendre un peu de temps. Je suis sorti de l'entreprise, je suis revenu. Donc le soir, j'ai oublié ma clé au bureau. Donc j'ai dû attendre 1 heure à l'extérieur pour que un de mes employés quitte sa maison pour venir ouvrir pour moi et prendre ma clé dans mon bureau pour me donner. Okay. J'avance un peu les choses. Donc finalement, je rentre chez moi. Et moi, avant, dans cette situation, j'allais passer un moment triste. Et je rentre, je mets le baffle, je veux mettre une playlist pour jouer. Et là, je tombe sur la chanson préférée de mon fils et moi. Je ne peux pas dire que c'est lui qui l'a choisi parce que c'est moi qui jouais et je décidais que c'est notre chanson. Donc, je fais jouer la chanson, je la mets en boucle. Généralement, si je suis dans cette situation, moi d'avant, quand je vais faire jouer en boucle, après je vais commencer à pleurer, je vais, ce serait un peu dégueulasse. Voilà, je mets la chanson, ça joue. Et là, j'ai l'impression qu'il commence à me parler. La chanson joue la première fois. Quand ça reprend la deuxième fois, j'étais assise dans la salle de bain. Et là, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi c'est plus comme avant? Avant, je me serais morfondu, j'aurais de la douleur. Il me dit, je t'avais promis que quand tu ferais la messe d'action de grâce, ce serait fini, ta douleur serait partie. Et là, il dit, sérieusement, mon fils décédé commence à m'enseigner. Il dit, voilà, tu dois dire ceci à toutes ces personnes qui ont perdu quelqu'un. Vous vous accrochez beaucoup à la chair. Et vous pensez que comme ils ne sont plus là physiquement, ils ne peuvent plus vous parler, ils ne peuvent plus vous consoler, ils ne peuvent plus vous comprendre.
Et sérieusement, je check à l'intérieur. Je vois qu'il n'y a pas de douleur. Je dis, waouh. Il dit, oui, oui, c'est vrai. Je ne suis pas là physiquement, mais je suis à l'intérieur et je te parle. Et tu sais que c'est moi. Il dit, c'est un peu comme les histoires d'amour. Sérieux. Ça, c'est ce que mon fils m'a appris. C'est pas parce que tu n'es plus avec un homme et que ça ne s'est pas passé comme tu aurais voulu que tu dois te fâcher, haïr le mec. Et là, il me dit, et si tu t'accrochais à la meilleure version de cet homme? Genre, ok, Jacques, je sais que on aurait voulu avoir 2 enfants. Je m'accroche donc. Quand je me souviens de toi, Jacques, je me souviens de toi comme ce bon père que tu aurais pu être, même si tu ne l'as pas été. Et c'est ainsi que je te libère. Et je peux, à chaque fois que je pense à toi, je pense à cette version de toi que j'aurais voulu voir. Et là, il me dit, à un moment, je me rappelle comment il me donnait des coups de pied dans le ventre. Et là, il me dit, tu n'as pas besoin de te rappeler de ça avec la tristesse. Tu n'as pas besoin de te rappeler de moi avec de la tristesse, ni de la colère, ni de l'amertume. Et là, je dis, attends, si je n'ai pas la tristesse, je n'ai pas la colère, je n'ai pas l'amertume, il me reste quoi? Il dit l'amour. Parce que je suis encore quelque part en toi. Et parce que tu voulais tellement que je sois là physiquement, ça ne veut pas dire que je ne suis pas avec toi. Je vous assure, je suis dans un état d'euphorie. C'est comme si j'ai saoulé. Je ne veux être qu'heureuse. Je veux que du bonheur. Je veux planer. Je veux flotter. Je veux le bien-être. Donc je vous souhaite que ceci vous apaise. Si vous avez perdu votre fils, si vous avez perdu votre mari, votre femme, votre mère, votre père, peu importe. Ils ne sont pas partis et vous pouvez continuer à avoir une relation mentale et émotionnelle avec eux. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.